Au dernier sommet trilatéral, la Chine, la Corée du Sud et le Japon avaient cherché un terrain d'entente du côté de la diplomatie dans le but de garantir la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cette fois, le focus sera mis sur la résolution d'une querelle diplomatique après que Tokyo a imposé de manière inattendue des restrictions commerciales contre Séoul. Ils ont restreint les exportations de 3 produits chimiques essentiels qui sont nécessaires pour la production des semi-conducteurs. Aujourd'hui, puisque les produits les plus exportés et de loin par la Corée du Sud sont les semi-conducteurs, ne pas avoir ces produits chimiques signifie que la production sud-coréenne de ces semi-conducteurs est grandement limitée. Et cela serait des représailles après que certaines compagnies japonaises ont eu leurs actifs sud-coréens confisqués. La Cour suprême sud-coréenne a jugé que les compagnies japonaises avaient la responsabilité de payer les ouvriers coréens forcés de travailler durant la Seconde Guerre mondiale dans les entreprises japonaises. De nombreux consommateurs sud-coréens boycottent les produits japonais et demandent des excuses. Ce sommet trilatéral annuel, qui est organisé par les 3 grandes économies de l'Asie de l'Est, a occasionnellement été suspendu en raison des troubles politiques ici en Corée du Sud et des tensions de longue date entre le Japon et ses voisins. Donc, la Chine peut-elle aider à réparer les liens tendus ? Je pense que c'est un autre groupe compliqué, mais avoir un 3e membre présent pourrait aider à faire que tout le monde agisse plus calmement et plus gentiment. Une résolution est nécessaire si les 3 pays veulent tourner leur attention sur une grande mais tout aussi difficile tâche, une coopération économique plus approfondie. Étant donné que les États-Unis et l'Europe se dirigent vers le protectionnisme, je pense que les États-Unis et la Corée du Sud, la Corée du Sud, la Chine et le Japon reconnaissent que s'ils s'associent, ils auront approximativement la même taille économique que les États-Unis et l'Union européenne. Donc ils reconnaissent la nécessité. Les bénéfices seraient importants, mais je ne pense pas que cela va arriver car il y a trop de problèmes. Ils reconnaissent également la nécessité de travailler ensemble sur la question de la sécurité régionale, en particulier après les récents tirs de missiles et les essais de moteurs de fusée de la RPDC, alors que la diplomatie sur le nucléaire avec Washington est en plein déclin.